Bonjour à vous. En amour, dans nos relations sentimentales, comment rendre heureuse la personne avec qui nous vivons? La première des choses à comprendre, c'est que ce n'est pas de notre responsabilité de la rendre heureuse. Chacun doit commencer par être heureux pour lui. Bien sûr, la relation sentimentale sera un plus. Quand je suis avec la femme que j'aime, je me sens vraiment bien et ça vient en plus de la relation que j'ai avec moi-même et de ma passion de l'accompagnement, de ma passion du chemin de Compostelle et de marcher. J'aime la vie que je construis, j'ai une relation harmonieuse avec moi-même et bien sûr, la relation avec mon épouse est un plus par rapport à ça. Je n'attends pas à ce que ma vie de couple donne un sens à ma vie. Ça serait une grave erreur que d'attendre cela, que d'espérer cela. Et forcément, nous attirerions les mauvaises personnes. Et pourquoi est-ce qu'on attire les mauvaises personnes? Parce que notre objectif, notre désir n'est pas en harmonie avec les lois de l'amour, je disais. L'amour n'est pas là pour vous faire tenir debout. Pour rencontrer l'amour, vous devez en premier être équilibré dans la relation avec vous-même. Maintenant, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je peux faire moi dans la vie sentimentale, dans mon couple, pour faire que l'autre soit bien en ma présence? Eh bien, c'est tout simplement l'aider à être lui-même et ne pas l'empêcher d'être lui-même. Ma compagne adore danser et je lui dis, sois danse ta vie, sois la danseuse que j'aime, danse le plus que tu peux. Moi, je suis ton supporter, je suis avec toi. Et je n'ai pas peur si tu pars danser, si tu vas pas faire des formations. Elle-même me dit, sois le marcheur le plus accompli que tu peux être. Donc, on se pousse, on se motive tous les deux pour, je dirais, être la meilleure personne que nous pouvons être dans nos passions, dans nos choix de vie. Et bien sûr, on prend des moments pour vivre ensemble tous les deux, où on peut discuter, on peut échanger. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qui fait vivre le couple, ce sont l'échange de nos passions. Je ne vais pas, et n'allez pas dans une relation sentimentale avec plein d'attentes, de critères, en voulant que l'autre se comporte d'une certaine façon parce que c'est ce qui vous fait plaisir à vous. N'allez pas dans des relations sentimentales en vous demandant qu'est-ce que vous allez recevoir, mais plutôt qu'est-ce que vous allez offrir, qu'est-ce que vous allez donner. Ne soyez surtout pas quelqu'un qui est dans la dépendance, c'est-à-dire qui va donner de façon anarchique, tout cela par peur d'être quitté. Les dons que vous faites ne sont jamais poussés par la peur, ils sont poussés par le don, ils sont poussés par l'amour. C'est vraiment une très grande différence, je dirais, dans le fait de donner par peur d'être quitté. À chaque fois qu'on fait quelque chose poussé par la peur et non par l'amour, vous pouvez être sûr que ça va se retourner contre nous. Et les gens qui sont dépendants affectifs, c'est-à-dire qui donnent n'importe comment, à s'oublier eux-mêmes, finissent par être quittés parce que vous-même, si vous aviez une personne qui s'oubliait complètement, même si au début vous l'aimez et que vous avez cette personne, elle s'oublie, elle est toujours là en train de vouloir être derrière vous, penser à vos moindres besoins, ça vous étoufferait, vous voyez, et à un moment vous la quitteriez parce que on ne peut pas vivre dans l'harmonie comme ça. Donc n'étouffez pas les autres avec vos besoins, je dirais, impérieux d'aider par peur d'être quitté. Soyez vous-même, soyez dans vos passions, c'est pour ça qu'on vous aimera. Soyez le supporter de l'autre et bien sûr, je dirais, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera votre supporter ensemble, allez plus loin que si vous étiez seul. C'est ça que je veux vous dire. Donc l'amour, vraiment, c'est quelque chose, au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi, qui nous demande de passer à un niveau supérieur. Vous ne pouvez pas rester à un niveau bas et vouloir vivre un grand amour qui est à un niveau très haut. À titre individuel, vous devez en premier monter spirituellement, traverser vos peurs, les dépasser, développer l'estime et la confiance en vous. Et là, l'amour que vous espérez tant peut-être depuis des années, eh bien, se présentera à vous de façon tout à fait naturelle parce que vous serez prêt à le vivre. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi et suivez mon accompagnement, mon petit programme
en route vers l'amour. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, la dernière du 28 au 1er octobre, au départ du Puy-en-Velay. Et si vous voulez accompagner les autres, suivez ma formation 100% individuelle. Devenez psychopraticien en thérapie brève. Voilà, vous pouvez la commencer à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Voilà, et je vous apporterai tout ce qu'il y a besoin de savoir pour accompagner les autres et vous dans votre vie en toute sécurité. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com, sur mon autre site parenthèse-compostelle.com. Appuyez sur j'aime si vous aimez et à très bientôt.